Bonjour et bienvenue sur ma chaîne I Stampin' You. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative sur le thème de l'automne. On est en plein dedans, je ne sais pas chez vous, mais aujourd'hui il fait un temps particulièrement automnal. On a eu quelques rayons de soleil, mais la grisaille est quand même bien là. Après, on en a besoin de toute cette pluie. Allez, je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. N'hésitez pas à me mettre un petit message quand vous êtes arrivé pour que je voie qui se connecte. Tam, tam, tam. Alors, pour celles qui me suivent, ce week-end, j'ai réalisé un atelier à mon domicile où le thème était forcément l'automne. Et j'ai réalisé deux cartes que je vais essayer de vous montrer en attendant que tout le monde se connecte. C'était ces deux cartes-là. Coucou Laurine. Voilà les deux cartes que j'ai réalisées ce week-end. Alors la première, c'était celle-ci, avec une base carte et enveloppe qu'on retrouve dans le catalogue. Moi que je trouve vraiment très belle parce que les cartes dorées pour les fêtes, ça peut être trop sympa. Les gens aiment bien ce qui brille. Et les cartes ont cette petite touche de brillant tout autour, comme un faux cadre, qui est vraiment très sympa aussi. Et donc du coup, voilà, ça c'était la première carte que les gens pouvaient réaliser en arrivant chez moi. J'avais préparé le kit complet. En fait, il leur restait simplement à coller. Donc c'était pour les personnes qui avaient peur de manipuler les tampons, la machine, etc. par rapport au virus qui circule. Donc elles avaient la possibilité d'avoir le kit et de faire elles-mêmes cette carte. Et ensuite j'en ai fait une seconde que j'avais préparée, un petit modèle. Donc c'est une carte un peu plus carrée, enfin elle est un peu, voilà, un format beaucoup plus petit. Et donc ça, les gens pouvaient faire ce qu'ils avaient envie. Je leur avais mis le matériel sur la table, c'était pour leur donner une idée de base. Et ensuite, je leur ai dit, bah, amusez-vous, faites des cartes. Et on a des choses totalement différentes. Vous pouvez aller voir ma publication. Certaines ont déjà publié leurs cartes, d'autres, je pense, le feront très vite. Donc voilà, ça c'était mes cartes ce week-end. Et donc, si je vous parle de ces cartes-là, c'est que en fait, aujourd'hui, je vais vous proposer deux articles qui sont dans le catalogue et qui, à première vue, quand on les voit dans le catalogue, voilà, m'avaient pas attiré plus que ça. C'est le lot Bouquet de feuilles, qui est à la page 49. Donc ce lot avec des feuilles, alors certes les feuilles sont jolies, le texte est en français, mais je voyais pas trop en fait ce que j'allais pouvoir faire avec. Et en fait depuis que je l'ai reçu, j'adore. Donc c'est comme quoi il faut essayer. C'est ce lot ici. En fait, je trouve que ce qui n'est pas assez mis en avant dans le catalogue, c'est que en fait, au niveau des feuillages, alors ce que vous pouvez voir ici, hein, on arrive à avoir les nervures des feuilles. Voilà, on a des dies qui nous permettent de faire ça. Et je trouve que c'est pas assez mis en avant et qu'en fait on le voit pas et que c'est dommage parce que franchement c'est très beau. Si vous regardez la carte que j'ai publiée ce matin, j'ai fait un angle de vue exprès pour qu'on voie bien toutes les petites nervures sur les feuilles. Je trouve que ça apporte un plus vraiment très sympa. Et le deuxième article que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le lot de papier Joyeux Carreau. Alors, je me suis fait un petit pense-bête là. C'est ce papier ici. Alors, franchement, quand je l'ai vu dans le catalogue, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est moche. Et puis, j'ai vu deux, trois cartes avec des papiers qui ressortaient pas trop mal. Vous voyez, moi je l'ai utilisé ici, finalement par petites touches, c'est très bien. Peut-être le côté un peu too much carreau, j'avais un peu de mal ici en fait en voyant le catalogue. Mais je dois dire que le papier, alors je l'ai sorti ici, il y a possibilité de faire des choses très sympas, que ce soit pour l'automne, mais pas seulement. Peut-être pour les messieurs, des cartes plus masculines, vous voyez, avec, alors je vais enlever ça, ça fera moins de bruit, avec des carreaux, peut-être des choses sur Halloween. J'ai vu voilà, celui-ci par exemple me paraît pas mal pour faire une carte sur Halloween. Du gris comme ça peut être très pratique. Le rouge pour Noël, le rouge et le vert. Donc il y a possibilité quand même de faire celui-ci, mais moi il me plaît beaucoup.
Je pense qu'il y a possibilité de faire des trucs vraiment très sympas et vous allez voir. Alors, ça, ce sont les papiers que j'ai utilisés pour mes cartes ce week-end. Et effectivement, il m'en reste plus beaucoup, mais c'était pour vous les montrer. Dans les couleurs... Alors, je vais vous montrer juste ces deux-là, voilà. Dans les couleurs pan-pan-pan. Je trouve que c'est pas mal du tout. Et ma carte, en fait, je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. Aujourd'hui, donc on a du jaune, on a du bleu qui est pas mal non plus. On en a un qui est très rose aussi. Voilà, il y a possibilité, je pense, de faire celui-ci est pas mal non plus. Voilà, je pense qu'il y a possibilité de faire quelque chose pour l'automne, pour les messieurs, pour des cartes voilà, plus masculines, peut-être qu'on a moins l'habitude de faire. Et surtout détourner le papier de leur idée première qui était de faire l'automne. Voilà où est l'ouverture. De faire l'automne, mais le détourner peut-être pour des cartes Halloween, pour des cartes... Bon, je remettrai plus tard. Voilà. Donc ça, c'était ce que je voulais vous montrer et ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors, la carte du jour, en fait, je ne sais plus où je l'ai mise. Voilà, il y a tellement de choses ici que je ne sais plus où je l'ai mise. Alors, bravo, elle est là. Alors, la carte du jour, c'était celle-ci. Mais je vais vous la faire dans une couleur qui est totalement différente pour qu'on voie un petit peu ce que ça donne. J'avoue, je ne sais pas du tout le résultat qu'on aura, mais je pense que ce sera très sympa aussi. Donc ici, vous voyez, c'est le papier à carreaux, donc c'est dans les couleurs vert et pan-pan-pan. Et donc moi, je l'associe à du brune dune et du jaune, parce que je trouvais que ça se mariait très très bien ensemble. Je ne sais pas ce que vous pensez de mes cartes, je ne sais pas ce que vous pensez de ces produits de premier abord. On va voir un petit peu, dites-moi un peu. Moi, les feuilles, franchement, j'adore. Les papiers à carreaux, j'avoue que je les ai trouvés pas terribles. Mais vous allez voir au fur et à mesure des semaines, je vais vous publier quelques projets et vous allez voir qu'il y a moyen de les utiliser vraiment de façon très sympa. Alors, pour la base de notre carte du jour, il va nous falloir un papier murmure blanc qui va faire 14,8 par 21. Et on va venir plier. Coucou, alors je dis coucou à Linda, Cécilia, Véronica, Sylvie, coucou les filles. Et je plie à 10,5 mon papier. Donc j'ai ma base standard de cartes. Et donc c'est ce que je vous disais, j'ai choisi des couleurs totalement différentes. Je ne suis pas du tout partie sur du pan-pan-pan et du bleu. Je suis partie sur ce papier là qu'on va utiliser. Vous voyez, il va être très coloré. Voilà. Alors, certaines vont peut-être me dire « Oh mon Dieu, il est beau !» D'autres vont peut-être me dire « Oh mon Dieu, c'est moche !» N'ayez pas peur, dites-moi vos avis. Moi, j'aime bien savoir un petit peu ce que vous pensez. Je pense qu'il y a possibilité vraiment que la carte soit très très bien à la fin. On va voir ça. On va voir ça. J'aurai vos avis à la fin. Ici, dans ce papier, on va découper un morceau de 10 par 14,3. Alors, on va faire 10. Alors, ce que j'aime bien dans le papier 15-15, c'est que quand on utilise le papier comme ça, souvent pour une carte, on fait 10 cm. Et en fait, il nous reste un peu plus de 5 cm, 5,2 exactement. Et en fait, c'est parfait pour faire des tags. Donc, si vous avez voilà, des cartes comme ça et que vous récupérez du papier, n'hésitez pas à faire un tag associé. Ça peut être un petit cadeau qu'on glisse dans l'enveloppe, un petit cadeau qu'on associe à la carte. Notamment pour les gens qui aiment beaucoup lire, feuilleter les magazines par exemple, feuilleter le catalogue Stampin' Up, ça c'est un autre exemple. Et donc je fais par 14,3. Voilà, la petite bande, n'hésitez pas, alors je ne l'ai pas fait ici, mais la petite bande, n'hésitez pas à venir faire un rappel ici, donc je vais la laisser à l'intérieur, ou alors venir faire un rappel sur votre enveloppe. C'est toujours sympa de faire une petite touche, et quand on reçoit une enveloppe qui est toute simple, on ne sait pas trop un petit peu ce que c'est, mais quand on a une petite touche de décoration dessus, on sait que c'est la carte d'une scrapeuse ou que c'est un petit cadeau, une petite carte qui fait plaisir. Et donc, on regarde notre boîte aux lettres avec enthousiasme. Allez, je colle. Ben, regardez de ce côté, il était beau aussi, hein, quand même. Bon, je préfère avec le jaune, mais il y avait possibilité. Je verrais bien les petits gnomes aussi avec. La petite Madame Gnome avec ce papier-là. Alors, ne vous inquiétez pas si vous voyez quelque chose passer à l'écran. J'ai une mouche qui s'est invitée dans mon bureau. Et donc, il s'est invité sur mon live. C'est original, n'est-ce pas? Mais voilà. Juste droit. Allez, la mouche. Hop. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer parce que je n'ai pas pris les mesures de ma carte.
On va mesurer le papier blanc que j'ai remis dessus. Pour nous donner une idée, le papier, il fait 12. Tac, 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 12 par 8. Donc, on va reprendre le papier murmure blanc. Et on va faire un morceau de 12 par 8. Donc, je vais faire 8 comme ça. Alors, la carte est super jolie. Bon, bah, merci. Coucou m'a dit. 8 par 12. Alors, je fais aussi un coucou à quelqu'un qui regarde que mes vidéos en replay, je le sais, donc voilà. Donc, je fais un gros bisou à Marianne pour quand elle regardera la vidéo. Voilà. Alors, ici, ce que j'avais fait, c'est que j'avais embossé le papier avec le plioir subtil. Alors, il faut vraiment... pour le coup, c'est subtil et à l'écran, ça rend peut-être pas forcément. Mais ça fait en fait comme un papier texturé. Mais je voulais vous montrer également ce que faisait ce dies-là. Et donc, je trouvais que c'était l'occasion de le mettre ici. Donc, c'est ce qu'on va faire. Oui, un paparazzi mouche. C'est original, hein? Non, mais c'est bien, ça vous fait rire. Alors, ici, quand on a les dies, on a donc les tampons, on a les dies associés. Donc, ce qui est super sympa dans ces tampons, c'est qu'on va pouvoir découper la forme seule, avec des surpiqûres à l'extérieur, donc qui vont rester sur le négatif du papier. Et ensuite, c'est ce que je vous disais, on a les nervures des feuilles qu'on va pouvoir venir mettre. Donc quand vous passez le tout dans la Big Shot, ça vous donne... Alors je vais vous montrer un petit peu. Je vais essayer de vous montrer sur une couleur claire et une couleur foncée. C'est pas ce qui passera le mieux à l'écran. Voilà ce que ça donne quand on découpe les dies, les deux ensemble. Moi, je trouve ça très sympa. Et donc, cette petite pliure, enfin, ces petites nervures, on a également ce dies-là, qui va nous faire plein de petits points, en fait, qui va nous faire plein de petites... comme des surpiqûres, en fait, en ligne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le passer dans la machine, ici, et je vais vous montrer ce que ça donne. Tu ne savais pas quoi faire avec ce dies. Eh bien, tu vois... ça va donner un petit peu de texture à notre papier. Ça va nous donner un fond qui est plutôt sympa. Pour l'avoir testé déjà à l'avance, je peux dire que ça rend bien. Alors, on va passer ça dans la machine. Voilà. Alors ici, hop là. Donc je vais essayer de le mettre droit hein, quand même, ce sera mieux. Voilà, alors aussi pour qu'il soit... Voilà, en fait ça fait comme... Ça me fait penser en fait à des... à l'architecture des grandes tours américaines ou des grandes villes comme ça. Je trouve que ça fait un peu ça quand on voit le dies. Alors, ensuite... Alors pour celles qui étaient là samedi, justement, elles ont pu voir un petit peu en direct ce que c'était ce dies. Et c'est vrai que ça rendait bien. Alors je vais vous le montrer à l'écran. J'espère que vous voyez. Dites-moi si vous ne voyez pas. Au pire, je le referai dans une autre couleur pour que ce soit plus flagrant. Mais vous voyez, on voit des surpiqûres ici tout le long qui correspondent à la forme ici. Est-ce qu'on voit? N'hésitez pas à me dire. Hein. Alors, je pense qu'on voit à l'écran. J'espère que vous voyez à peu près bien que la mise au point s'est faite parce que c'est pas forcément évident de vouloir montrer quelque chose de précis comme ça. Ensuite, on va préparer nos feuilles. Donc, on voit bien. Bon, on voit bien. Nickel. Donc ici, ça va venir ici. Alors en plus, je trouve que c'est un côté géométrique qui va très bien avec le papier à carreaux. Ça rajoute la petite touche géométrique qui continue avec ce papier, justement. Donc sur une chute de papier blanc, on va faire nos feuilles. Donc je suis partie, on voit bien. Bon bah nickel. Est-ce que ça vous plaît? Parce que vous voyez bien, mais est-ce que ça vous plaît? Donc d'un côté, en fait, on voit les trous, et si on le mettait dans l'autre sens, on voit un petit peu plus. C'est un peu comme en couture, hein. On voit d'un côté et de l'autre, on a des petites choses différentes. Ici, on va plutôt avoir quelque chose de texturé, et ici c'est lisse et simplement on va voir les trous.
Donc vous pouvez l'utiliser dans les deux sens, bien sûr. Donc, je suis partie pour faire des feuillages. Et donc, forcément, j'ai pas pris les mêmes couleurs qu'ici. Parce que je pense que ça n'aurait pas été très très joyeux. Donc du coup, je suis partie sur d'autres couleurs qui étaient présentes sur mon papier. À savoir le mélodie de mangue, le melon mambo et le fruit des bois. Et donc on va faire 3 feuilles. Je vais vous en faire 3 différentes. Ici on n'avait que 2 différentes, mais je vais vous en faire 3 différentes pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, on va commencer par la grande feuille. Alors la grande, je pense que je vais la faire en rose. Alors melon mambo. Alors mon melon mambo est très très ancré. Une petite feuille de brouillon, ce serait bien. Je l'ai réancré il n'y a pas longtemps et je ne suis pas sûre du résultat. Oui, c'est pas terrible. Alors, quand vous ancrez votre encre et que vous avez trop d'encre en surface, comme ici en fait, vous allez voir tout de suite sur votre tampon, vous allez avoir des bulles. Ça fait comme des bulles sur le tampon. C'est qu'en fait, il y a trop d'encre. Donc, vous prenez votre plioir et vous venez rentrer le surplus. Donc, on le voit, hein, il y en a vraiment beaucoup. Le surplus d'encre, en fait, on va le repousser vers l'intérieur du pad. Donc voilà, un petit peu tout autour, de façon uniforme. Et vous nettoyez bien votre plioir ensuite. Alors je vais le faire tout de suite parce que sinon il va rester taché et c'est pas terrible. Hop. Voilà, normalement ça devrait aller mieux. Voilà, je pense que ce sera mieux. Donc ici, on va faire la fleur en melon mambo. Alors on va nettoyer au fur et à mesure, hein, parce que sinon on va en mettre de partout. Hop. Alors ne vous inquiétez pas si vos tampons restent marqués. Tout ce qui est rose, rouge, ça marque facilement les tampons, mais ils sont propres et ils ne tacheront pas vos prochains projets. Ensuite, on va prendre une seconde feuille. Voilà. Chaque fois j'hésite entre feuilles et fleurs, pourtant c'est bien des feuilles. Et on va la faire en fruit des bois. Allez. Donc ici, alors ce que vous voyez peut-être, alors je vais vous montrer juste après. Les tampons, ce qui est sympa, c'est que les tampons ont déjà une texture. J'ai envie de dire qu'en fait, c'est pas un tampon uniforme. Vous voyez que l'encre ne se dépose pas de façon uniforme sur le motif. On a déjà cet aspect d'irrégularité qui fait qu'on aura quelque chose qui donne du volume. Coucou Catherine. Hop là. Et enfin, on va utiliser, je vais utiliser la grande ici. Qu'on va faire en mélodie de mangue. Et on va venir ensuite découper le tout et je vais vous montrer donc les tampons et les dies, ce que ça donne. Voilà. Alors pour le coup, mon mélodie de mangue est un peu claire, mais je trouve que ça ira très très bien. Là. Voilà, on a nos 3 feuillages. Donc on en a 5 au total. Pour les 5, vous avez les découpes. On en a même un 6e, on a même une 6e découpe qui est qu'on a celui-ci. Voilà, on l'a pour aller dans ce sens et pour aller dans ce sens. Donc ce qui est pratique quand on veut faire des feuillages qu'on met au bord de quelque chose, au bord d'une tige, d'une fleur. Comme ça, on n'a pas des tiges qui vont toutes dans le même sens. Voilà, ça c'était pour vous montrer. Tac, tac, tac. Donc on va découper ceci. Donc on prend la cut.
Et on va venir positionner tout ça sur notre plaque. Alors j'utilise la nouvelle plaque magnétique de Stampin' Up. Elle remplace une des plaques transparentes. Et donc il est conseillé de l'utiliser vraiment sur toute cette surface pour pas qu'elle ne s'abîme plus. Alors on voit que samedi, j'ai pas pensé à le dire au niveau de l'atelier et que les personnes ont essentiellement fait des découpes au centre. Donc du coup ma plaque fait un tout petit peu comme ça, mais c'est pas grave, de toute façon elle reste magnétique et au fur et à mesure de l'utilisation elle va se remettre à plat. Ici, alors on va essayer de mettre, est-ce que j'essaye de tout mettre d'un coup? Je me connais, hein. Alors on va essayer de mettre les feuilles. Alors voilà, on va installer le premier dies. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets d'abord le dies contour de la feuille pour essayer de la caler le plus possible. Et ensuite je tiens juste la pointe pour ne pas que ça bouge, même si c'est magnétique. Et je viens positionner donc ce qui va faire les nervures de ma feuille. Allez, on va découper les trois d'un coup. On est fou. C'est magnétique, normalement ça ne devrait pas bouger. Et puis si ça bouge, eh ben on recommencera. Voilà, c'est que j'aurais présumé de mes capacités en direct. Alors, hop, ici. Ah ben voilà, j'ai bougé. Donc, je recale tout ça. Tac, tac, tac. Et enfin, la dernière, qui est une grande feuille. Dans laquelle on va mettre, pareil, nos nervures. Alors voilà, pareil, j'ai bougé un petit peu, mais je ne suis pas au-dessus de ma machine, donc c'est pas forcément évident. Voilà, donc j'espère que je suis à peu près bien et on va couper tout ça. Donc je referme, alors délicatement hein, pour le coup parce que j'ai pas envie que tout bouge. Et on passe ça dans la machine. Donc même si j'ai 3 dies, ça reste une manipulation très facile de la machine. La manivelle tourne très facilement. Ça c'est le côté agréable. Ensuite, eh ben, on va voir tout ça, ce que ça donne. Alors, je récupère le tout, je pousse la machine et je vous montre. Allez, on met la cut de côté. Et je vous montre. Alors, c'est ce que je vous disais, ce qui est sympa, c'est que même le négatif, donc on va dire la partie qui va rester, vous voyez, elle est sur piqûre. Donc en fait, on peut se servir de ça pour mettre un joli papier décoré au dos. Par exemple, on aurait pu faire comme ceci. Et on aurait obtenu voilà, un motif très sympa. Donc ça peut être une solution pour faire des cartes et faire des modèles différents. Je vous montre sur l'autre feuille, voilà, par exemple. Ça peut être sympa. Bon, celle-ci est un peu petite, mais vous voyez l'idée. Donc ça peut être très sympa d'utiliser ce négatif. C'est pas toujours le cas qu'on ait quelque chose qui a un rendu très sympa comme ça. Ensuite, donc, on a nos feuilles. Donc, simplement les défaire. Alors, je ne sais plus comment c'était rangé sur ma plaque, forcément, parce que à chaque fois c'est pareil. Tac. Des fois, je me dis que je devrais faire une photo avant et après utilisation pour me rappeler dans quel sens sont rangés les dies. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, ou les tampons des fois. J'ai une boîte avec des tampons en bois d'il y a quelques années. Et franchement, si je sors plusieurs tampons, je suis incapable de remettre les tampons dedans. Tellement c'est tout juste millimétré. Et donc du coup, c'est un jeu de Tetris. Vraiment pour y arriver. Alors, je vous montre le rendu des feuilles. Alors, je vais juste laisser faire un petit peu la mise au point. Je vais vous montrer. Voilà, c'est ce que je vous disais, ça donne en fait une texture, le fait que le tampon déjà ne soit pas ancré uniformément. Et en plus, le dies qui va nous faire les nervures des feuilles vont être très sympas. Franchement, c'est une jolie surprise pour moi, ce set et ce lot, parce que vraiment au début, je ne trouvais pas ça terrible. Coucou Annie! Donc vous avez bien vu le jaune, mais peut-être pas le rose. Je me rends compte que j'étais un petit peu décalée par rapport à ma caméra.
Je sais jamais comment on se met, hein. Je vous montre un petit peu. On voit bien? Allez, on va s'occuper de les coller. Donc en fait, contrairement à ce que je fais d'habitude, je vais commencer à coller le fond. Et ensuite, je remettrai par-dessus la plus grande des feuilles. Alors, ici, je colle mon morceau que j'ai embossé. Enfin, du coup, c'est une sorte d'embossage qu'on fait avec le dies sur mon fond de carte. Voilà, comme ça. Ah, mon petit bout à l'intérieur. Hop, je le remettrai après. Et ensuite, je vais venir positionner donc mes feuillages. Donc, je vais mettre ces deux-là à l'arrière et celui-ci à l'avant comme j'avais fait. Voilà. Parfait. Donc je vais coller les premiers. Alors si jamais vous êtes embêté avec les tiges parce que elles peuvent être longues, moi je vous invite à les recouper au moins de moitié. Vous verrez qu'elles vous gêneront beaucoup moins. Même celle-ci, je la recoupe, même si elle est devant. Hop. Donc les petits morceaux sautent par-ci par-là, mais c'est pas grave. Super. Bon, on me dit super, c'est que c'est super. Allez, je colle mon feuillage de fond. Donc après, le montage, c'est à votre guise. Alors, sachez qu'en fait, on a envie que tout le monde voie toutes les feuilles. Et donc, du coup, on a du mal à les positionner. C'était un peu la question samedi de comment mettre ces feuilles pour que qu'on les voie bien. Alors, c'est pas toujours évident. Mais on a réussi à faire un truc un petit peu sympa. Voilà, comme ça. Alors là, les deux du fond, je les ai collés avec de la colle. La dernière, je vais la mettre avec de la mousse 3D que normalement j'ai prévu quelque part. Voilà. Alors je mets pas de la mousse sur toutes les feuilles, hein. Je vais simplement en mettre 3. Une sur la grande feuille et 2 sur les plus petites. C'est juste pour lui donner un petit peu de relief. Ne mettez pas de la mousse 3D pour recouvrir entièrement vos feuilles, hein. Et d'une, ça vous reviendra à une fortune. Et de deux, ça ne sert à rien. Voilà, on va mettre notre feuille ici. Comme ceci. Et alors, le texte, je l'avais embossé à chaud. Donc, bah, c'est ce qu'on va faire, je pense. Ce sera le plus simple. Donc, je vais prendre une petite chute de... fruits des bois. Je pense que c'est ce qui ira bien. Et on va faire... Donc, pour embosser à chaud, je vous le rappelle, il nous faut un tampon. Donc, moi, j'ai choisi l'espoir change tout. On peut peut-être changer et mettre un autre texte. Allez, tu fais partie des joies de ma vie. Tu fais partie des joies de ma vie, c'est celui-ci. Un bloc. Donc, il nous faut d'abord le tampon, le bloc. Ensuite, il va nous falloir de la Versamark. Donc, qui est une encre, comme vous savez, qui est collante. Et de la poudre à embosser. Ici, j'ai choisi de la poudre blanche. Alors, je vais faire mon tampon dans le bas. Comme ça, j'aurai moins de découpe à faire. Alors, on met tout d'abord l'encre. Donc, elle est transparente, donc vous n'allez pas le voir à l'écran. Mais vous allez le voir après quand on va chauffer. Hop. Ensuite, on va venir mettre la poudre. Alors, je vous conseille de mettre un petit réceptacle ou une feuille pliée en deux pour récupérer votre poudre, pour en perdre le moins possible. Comme ça, vous pouvez la réutiliser plein de fois. Donc, on verse la poudre dessus. Donc, déjà, le message apparaît. On peut tapoter au dos pour faire partir l'excédent. On va dire un petit peu la poudre qui se met à droite à gauche alors qu'on n'en a pas besoin. Vous récupérez ensuite votre poudre. Comme ça, vous pourrez la réutiliser plein de fois. Ensuite, on va chauffer le texte et la poudre. Donc, je suis désolée, ça va faire un petit peu de bruit. Donc, pour celles qui s'endorment, ça va vous réveiller.
Voilà, alors c'est très rapide, hein, c'est juste un tout petit texte. Des fois, on se dit, oh bah non, je vais pas sortir tout ça pour juste un petit texte, mais je trouve que ça apporte quelque chose de mettre un texte blanc sur un papier un peu plus foncé. Ensuite, eh ben, on va découper notre étiquette à la bonne taille. Alors là, en l'occurrence, ça fait à peu près 2 cm. Un tout petit peu moins. Voilà. Je vais laisser exprès les deux côtés. On va dire, j'aurais pu la recouper sur les côtés, mais moi, j'aime bien comme elle est là. Et donc, on va la laisser comme ceci. Et on va venir la mettre. Et bien, forcément, elle dépasse. Ben, on va peut-être la recouper alors, du coup. Hein? Oui, je sais qu'il y en a certaines qui somnolent pendant mes vidéos. Elles se reconnaîtront, hein? C'est normal, hein, c'est l'heure de la pause, c'est l'heure de la sieste. Donc je compatis. Moi je suis obligée de parler, donc je ne vais pas m'endormir, mais je compatis. Voilà, comme ça. Elle a une meilleure taille et elle ne sera pas coupée. Donc celle-ci, je la colle directement. Vous pouvez la mettre en 3D, bien sûr. Alors, on me dit, la carte est super jolie, les couleurs se marieront très bien. Nickel, je suis contente que ça vous plaise. Voilà la carte. Regardez comme en fait, avec la même mise en page, on a des choses complètement différentes. Vu qu'on n'a pas utilisé les mêmes couleurs, ça rend totalement différent. Alors, je range mon tampon quand même. Hop. Et ensuite, ensuite quelques strass pour terminer. Alors, je vais coller mon petit papier à l'intérieur parce que je ne sais pas encore quand je ferai l'enveloppe. Et donc, du coup, je préfère ne pas perdre mon petit bout de papier. Ça me fait un petit rappel à l'intérieur. C'est très sympa. L'avantage, c'est qu'on peut le mettre dans n'importe quel sens. Donc, aujourd'hui, je vais le mettre dans ce sens. Vu que c'est des carreaux, c'est géométrique. C'est pas du tout gênant. Voilà, on a le petit rappel à l'intérieur. Voilà la carte. Donc il va nous rester à mettre un petit strass quand même. Donc ici ce que j'ai mis c'est les... Qu'est-ce que j'ai mis tac tac tac, ceux-là. Voilà, c'est les poils à quai brillants dorés qui sont très sympas et qui vont apporter une petite touche. Alors, je trouve que ces couleurs-là sont parfaites pour tout ce qui est un peu automnal. Et comme c'est des couleurs un petit peu automnales qu'on utilise aujourd'hui, je trouve que ça va très très bien. Alors, je vais en mettre un ici. Alors, je mets des grands parce que j'ai tendance à utiliser beaucoup les petits. Alors, aujourd'hui, je mets des plus grands. Voilà. Et un ici. Voilà, voilà, voilà. La carte du jour se termine. Donc, je vous ai fait découvrir la collection bouquet de feuilles. Donc, les dies et les tampons. Et la collection de papier que je vais reprendre. Hop. Alors, en fait, ces dies là, on pourrait les utiliser sans les tampons. Parce que ce que je vous ai montré, c'est qu'en fait, alors je vous montre, j'en ai fait 2-3. Rien qu'avec du papier uni, alors il y a même du texte, hop, vous voyez, rien qu'avec du papier uni, on va réussir à faire des trucs très très bien. Donc éventuellement, pour celles qui n'aimeraient pas trop les tampons, les dies pourraient être utilisés seuls. Bon, après, je trouve que c'est un peu dommage, surtout qu'il y a 10% si on prend le lot de 2. C'est un peu dommage de se passer. Je vous aurais dit, oui, prenez que les dies si les textes avaient été en anglais. Là, pour le coup, les textes sont en français. Alors, je ne vous les ai pas lus aujourd'hui, les textes. Donc, on a l'espoir change tout, que j'avais mis sur ma première carte. J'ai pensé à toi aujourd'hui. Donc, ça, c'est passe-partout. Ça peut être pour un anniversaire, pour plein de choses. 1000 merci. Coucou. Tu fais partie des joies de ma vie. Et celui qui est en hauteur, je peux toujours compter sur ton amitié. Donc, voilà, c'est des textes qui vont être utilisés assez facilement pour vos cartes. Allez, sur ce, eh ben moi j'espère que je vous aurai convaincu avec ce lot de tampons et ces papiers. Voilà, j'espère que voilà, vous les aurez vus d'une façon un petit peu différente par rapport à ce que vous avez vu dans le catalogue.
Et j'espère que ça vous fera un petit peu de l'œil. N'hésitez pas si vous avez besoin de me contacter pour vos commandes, bien sûr, ou pour toute question sur mes cartes, etc. Je rappelle que à partir de cette semaine, on sera bientôt en octobre et j'organise un événement sur ma page lié à Octobre Rose. Et donc, je vends les cartes que je réalise. Donc, je vends les cartes réalisées en live. Donc, vous avez possibilité, si une des cartes vous plaît, de me dire eh oh, oh, Rosa, s'il te plaît, celle-ci, moi, je la voudrais. Mes cartes sont à 3 € et ce sera reversé pour le cancer du sein. Voilà, j'ai mis le nom de l'association, j'ai mis les liens dans l'événement. Et donc, au fur et à mesure, tout le mois, je vais vendre. Alors, s'il y a des cartes que vous avez vues passer sur ma page et que vous dites ah, celle-ci, elle m'aurait bien plu, ben, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, si je peux, ben, ce sera avec plaisir. Voilà, allez, moi, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle après-midi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez plutôt la bleue ou plutôt la rose. Moi, je les aime bien toutes les deux. C'est une touche différente de couleur, donc c'est vraiment deux cartes différentes. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une très belle après-midi. On se retrouve jeudi à 14 h. Ce sera une autre carte automnale avec un autre set de tampons. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.